Je suis la petite fille de l'avant-dernier roi du Burundi, Mwambutsa Gichenge, nièce du dernier roi qui était mon parrain aussi, et la nièce du héros du Burundi, Louis Rwagasore, qui s'est battu pour l'indépendance du Burundi. Mireille Ndenzako, je travaille pour un architecte, je suis son attachée de direction. Ma famille n'est plus au pouvoir, elle est plutôt pas ouvertement persécutée, mais on comprend qu'on doit se faire petit. On a dû partir à un moment se réfugier au Kenya, et donc j'apprends vite à être invisible. C'est un pays où on a un cycle tous les 10 ans. Tous les 10 ans, il y a des massacres. Je me dis, mais à mon âge, il y a encore des gens, des enfants qui sont en train de naître, qui vont revivre le même cycle que j'ai vécu avec ma sœur. Nous avons créé l'association Burundi Mémoire commune, avenir commun depuis 2018 pour justement comprendre les mécanismes qui amènent à ces massacres. On a aussi Beate Klarsfeld et qui nous a mis en contact avec le camp des mines qui font un travail merveilleux sur justement les mécanismes qui mènent à ces massacres. J'ai vécu quand même en continu entre 8 ans jusqu'à la fin de mes études universitaires. Ensuite, après, je rencontre mon premier mari et nous partons dans divers pays africains, principalement en Afrique de l'Ouest. Et on y reste 10 ans. Et en 99, on s'installe en France. Souvent, j'ai eu la phrase « vous les Africains ». Et moi, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va me poser comme question? Comme quand ils te disent « ah, mais c'est étonnant, tu n'as pas d'accent ». J'ai dit oui, il se fait que j'étais bonne élève. Et je lui dis, mais est-ce que vous vous rendez compte, vous me dites qu'on n'a pas d'accent? Je suis née pendant la colonisation, mais j'ai été éduquée pendant la période post-colonisation. Mais c'était encore des écoles, étant enfant diplomate, petite fille du roi, on était dans des écoles privilégiées, entre guillemets, parce que tout le monde pensait que c'était l'idéal, sauf qu'on nous a déracinés à l'intérieur du pays, on n'avait pas le droit de parler notre langue maternelle. Donc on était obligé de parler français, donc forcément on va parler correctement français. Nos référents, c'était quoi? C'était comme nous, le pays colonisateur, c'était la Belgique, c'était la Belgique. Je connaissais bien avant de connaître mon pays, la Belgique. La distance entre Bruxelles et Liège, je l'ai connue avant de connaître la distance entre Bujumbura et Gitega. Et j'ai tout lu sur Paris, que quand je suis arrivée à Paris, moi, ça a été d'aller visiter, d'aller me promener dans un livre. Encore aujourd'hui, il y a des moments, j'arrive à un endroit, je dis « ah, ça je l'ai lu et j'y suis, génial !» Donc c'est ça aussi la colonisation. Cette anecdote où un ami m'appelle en me disant « ah, ma fille a appris une chanson en africain à l'école, est-ce que tu peux me la traduire ?» Je lui dis « ah là, on arrête tout de suite, l'africain n'existe pas. » Il me dit « mais comment l'africain n'existe pas ?» Je lui dis « il y a certains pays, il y a plus de 67 langues. » Mais je pense que c'est Tania de Montaigne qui en parle à un moment dans un essai où elle dit « quand on nous dit qu'on est africain, on a fait le tour de nous. On nous connaît plus qu'on se connaît nous-mêmes. » Et moi, mon bonheur, c'est qu'à un moment, quelqu'un m'appelle juste Mireille, sans devoir donner l'étiquette. Il y a une certaine paresse intellectuelle. Il faut aller chercher. Il faut essayer de comprendre. Donc moi, je ne me laisse pas appeler africain, comme je n'appelle pas un Français un Européen. Oui, ils sont européens, mais en Europe, il y a plusieurs pays et chaque pays a sa particularité. Donc c'est en reconnaissant la diversité des uns et des autres qu'on construit un tout. Et je suis de culture française aujourd'hui, puisque j'y vis tout le temps. Peut-être que moi, j'ai quelque chose à apporter à cette culture-là, comme j'ai quelque chose qu'elle peut m'apporter. Mais ce dont je suis consciente, c'est que j'ai cette richesse d'aller puiser dans plusieurs cultures, parce que si je ne trouve pas la réponse dans une culture, je peux aller la chercher ailleurs.